Michel. Ah, pour t'avoir, mon pauvre Michel. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour toi? Les copains, tout le monde est formidable. C'est plus qu'un match international. Ah oui, c'est la ville en fait, c'est formidable. C'est ton rêve, vieux de 64 ans. À Montauban, oui. Allez, bravo, Cavagné. Merci, Roger. Bien Merci. heureux pour vous tous. Merci, Roger. Mais c'est affreux, on va mourir ici. Hein. Bouche, lève le drapeau. Tu l'as vu, vas-y. La chose qui m'a le plus marqué, c'est si vous avez vu Méjac qui a dû rentrer sur le terrain à la fin du match de Lille et qui a dû repousser les gens parce que l'arbitre n'avait pas sifflé la fin du match. Et que du coup, il avait fallu ramener tout le monde à leur place. Il y avait 10 000 personnes sur le stade et sur le terrain. Il a fallu les renvoyer sur la tribune. Avec Montauban, on reçoit Narbonne à la mi-temps. Narbonne 29, Montauban 3. Quand l'arbitre siffle la mi-temps, tout ça plaque debout à crier ça plaque. Je regarde le public, je dis c'est malade. C'est malade. On part à 29 à 3, on n'a rien fait, on se fait tuer 29 à 3. Et il y a de quoi 7-8 000 personnes, c'est pas plus, qui gueulaient ça plaque. Il y a un public fabuleux. On est revenu sur le terrain, fin du match, 35 à 29 pour sa plaque. Et un jour on reçoit Colomiers, un brouillard. Parce qu'à Montauban, il y a beaucoup de brouillard là. Oui, la vallée de la Garonne. Oui. Quand on est rentré sur le terrain, je ne voyais pas les tribunes. Nous, sur le terrain, on se voyait. J'avais l'impression qu'il y avait une bande de sons qui criait ça plaque. Ça veut dire qu'il y avait. Mais je dis, mais comment ils font déjà? Je ne les vois pas moi, ils peuvent pas me voir eux. Ben oui, bien sûr. Nous, ça veut dire que c'était l'arbitre avait autorisé le match. Donc ça veut dire que nous, l'arbitre et nous, on voyait ce qui se passait. Par contre, ça plombait vachement. Et les mecs, ils ont gueulé pendant 1h30. Ça vous voit. Mais moi, je les ai pas vus, donc eux, ils n'ont pas vu. Bien sûr. Ils sont restés là. Le mec, C'est fou parce que les souvenirs sont vachement précis. La cuvette de Sapiac, cet endroit mythique, quoi. C'est super spécial. J'ai vu pas mal de ça dans le monde entier. Tu vois, des stades comme le Barça, c'est impressionnant parce que la taille et tout, et puis l'ambiance, quoi. J'ai eu la chance de faire plusieurs matchs de Coupe d'Europe au Barça, en nocturne. T'arrives là-dedans, les chants et tout, quoi. C'est une église, quoi. J'ai pu voir un match à Maracana au Brésil. Pareil, quoi, c'est énorme. T'arrives en bagnole, tu te gares, soit de la voiture, tu vas au bout du parking, t'es à le stade. T'as des espèces des orchestres, des bandas qui jouent non-stop du début à la fin du match, ça chante un peu. Tu compares la cuvette aux mêmes ambiances? Ah ouais. Ouais, absolument. Oh. C'est dur à... C'est pas un problème de taille, c'est l'ambiance des gens, quoi, des spectateurs. Le rugby, quand on regarde ce stade, en soi, il n'y a rien d'exceptionnel ce stade. Il est presque vieillissant, mais c'est quelque chose qui est très fort. Il y a un bar à Paris d'ailleurs qui a fait un panneau où il a marqué tous les stades du monde entier. Il y a le Murrayfield, il y a le Maracana, il y a Sapiac. Quand on arrive là, c'est de la soif. On se dit waouh. Le rugby a une part prépondérante dans la vie montalbanaise. Ben, il suffit de venir le soir de match à Sapiac pour voir quand même que c'est un peu le poumon de la ville. Vous allez voir, c'est une atmosphère. Il faut comprendre ce que c'est qu'un titre de champion de France. C'est ce que nous allons voir. Ce 28 mai 1967, des milliers de voitures se déplacent à Bordeaux, toutes bien sûr au parais des couleurs vertes et noires. Des dizaines de cars amènent également de leur côté les supporters, les joueurs qui rejoignent la capitale de l'Aquitaine dans la bonne humeur.
Une finale se présente l'après-midi, mais on est toujours dans la bonne humeur. Président André Garrigue en tête. Président, bien entendu heureux de disputer cette finale. Quels sont vos espoirs? Très, les espoirs sur tous les présidents qui disputent des finales, c'est de la gagner. Indiscutablement, quand on est à ce point-là, qu'on est au bout du rouleau, qu'on a plus que 80 minutes à jouer au maximum 110, je ne crois pas qu'il y ait un président de club qui, à ce point-là et à ce stade-là, n'espère pas gagner. Est-ce que vous avez tous vos éléments? Je l'espère, tous, oui, tous sans exception. Le moral, la forme, la jeunesse, l'expérience, nous essaierons de faire tout ce que nous pourrons. Tout cela, c'était avant l'entraînement, qui, commençait dans la joie et l'allégresse, devait se terminer beaucoup moins bien. Le troisième ligne, Jacques Delcros, victime d'une déchirure musculaire à la cuisse, devait s'arrêter. S'il ne pouvait jouer, il serait remplacé par le solide Zarazolla. Puis l'excellent ouvreur Jacques Daigne, que voilà, victime d'une entorse à la cheville, devait aussi regagner les vestiaires. S'il n'était pas rétabli, Londios serait demi d'ouverture et ses barrières qui seraient appelées à l'aile. Je viens d'avoir 21 ans. Gaston Carrier ne les avait pas. On est là, entre parenthèses, la plus jeune seconde ligne de tous les temps, champion de France. Jean Auden, Jean-Claude Salut, Francis Bourgade. Ils étaient le 44, ils avaient 2 ans de plus que nous, ils avaient 23 ans. Donc on était insouciants. Et le jour de la finale, à Bordeaux, en 67, donc, il y avait une tradition. Quand on arrivait pour jouer un match, on allait en tribune et on regardait le match d'ouverture, parce qu'il y avait toujours un match d'ouverture. Le lever de rideau. Il y avait un lever de rideau. Et alors, un lever de rideau, c'était la finale des juniors Réchel, les juniors A de l'époque, hein, Béziers, déjà, qui commençait avec l'armada qui arrivait, contre Agen. Et à la mi-temps, j'arrive donc dans les vestiaires, j'ouvre le sac, plus de crampons. Et je me voyais le matin mettre les crampons. J'ai dit, putain, t'as pas oublié les crampons. J'ai dit, mais putain, tétanisé. C'est pas possible. Je lève les yeux, je vois l'homme du haut. J'ai dit, Lolo. Lolo, il me dit, c'est pas moi, hein, j'ai rien fait. Ça suffisait. Hein. Voilà. Mais tous les matchs, aucune pression. Même à la limite, un peu trop décontracté peut-être. Là, vraiment, le jour de la finale, à Morière, on avait entonné une chanson, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'était ta 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 ta. Vas-tu te décider à parler d'amour, puisque tu me tiens pour toujours au creux de ta main, comme un tout petit pantin. Les deux équipes sont là. Bègle est à droite avec le maillot à damier, culotte noire. Montauban donne le coup d'envoi et on sent déjà que Bègle veut attaquer. Sur cette première balle, ils attaquent. Il y a un en avant et une mêlée. Vous allez voir, le premier essai, c'était la 9e minute, le premier essai de Montauban. Il a été amené par Morière, qui a été très bon. Morière donne à Londios, qui redonne à Marquet Suza à l'intérieur. Marquet Suza perce, donne à Bourgade, et Bourgade va marquer un essai imparable. Bègle va s'épuiser derrière cet essai. Pendant 1 heure, il courra derrière, toujours 3-0. Et Marquet Suza, qui a été à l'origine de cet essai, sera 3 fois champion de France. Il a déjà été avec le Racing et Lourdes, et il le sera avec Montauban. Bègle, je le dis, va attaquer sous tous les angles. C'est une belle équipe, Bègle, bonne. Mais là, voyez-vous, il souffre. Il souffre de ces 3 points. Il souffre d'une interception notamment. Vous allez voir un essai qui va être marqué, mais il y a eu un en avant à 40 mètres de là. D'ailleurs, vous voyez, le joueur de Montauban n'a même pas aplati. Il y a eu une mêlée, et sur cette mêlée, Bègle attaque encore. Ils attaquent d'ailleurs sur un coup de pied à suivre. On croit que l'essai est marqué pour Bègle, mais l'arbitre fait signe que non. Il y a un coup de pied de pénalité. C'est Crampagne, le héros contre Dax, qui va le tenter aujourd'hui et il ne réussira rien. C'est ainsi, c'est un grand arrière qu'il se console, mais il y a des jours sans. Aujourd'hui, il n'a pas réussi un coup de pied de pénalité. Il en a manqué exactement 4. Mais ceci n'est pas grave, cher Crampagne, c'est arrivé à d'autres joueurs qu'à vous et aux plus grands. Montauban a pris ce match à bras-le-corps.
Et malgré, nous sommes en deuxième mi-temps, vous voyez, Bègle joue à gauche, malgré les coups de boutoir de Bègle qui sans arrêt attaque et voudrait évidemment égaliser, Montauban contre-attaque à son tour. Et c'est ce qui fait la grandeur et la beauté de cette finale, c'est que personne n'a baissé les bras. Là, à la tribune présidentielle, M. Batigne entre M. Frey et M. Chaban-Delmas, personne n'a baissé les bras jusqu'à la dernière minute. Là, vous voyez encore une attaque de Montauban qui arrive jusqu'à Londios. Londios perce et aplatit. Là, il n'y a rien à faire, c'est la 32e minute. Londios marque un essai 6-0. Il va en marquer un autre 2 minutes plus tard, qui sera transformé par Bourgade. Le voilà encore. Londios, il perce au même endroit, il marque au même endroit. Et sous un angle impossible, Bourgade réussit la transformation, lui qui a marqué l'essai tout à l'heure, 11-0. Les Béglés ne se découragent pas, ils attaquent, il reste 2 minutes à jouer. Ils vont marquer un essai, vous allez le voir. Notre caméraman a failli être jeté à bas d'ailleurs du praticable parce que vous allez voir l'enthousiasme des Béglés est resté intact. Ils font bouger le caméraman. Vous voyez, la caméra quand même a réussi à saisir cet essai de Swiarczynski qui sauve l'honneur, 11-3. Et c'est le brave Loulou Blanc qui brandit le bouclier de Brennus avec Malavel qui est derrière qui a été très bon. Morière Edan, grand joueur à Montauban, dans l'ombre pour le moment. Le bouclier de Brennus, ombre. Michel. Ah, pour t'avoir, mon pauvre Michel. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour toi? Les copains, tout le monde est formidable. C'est plus qu'un match international. Ah oui, c'est la ville en fait, c'est formidable. C'est ton rêve, vieux de 64 ans. À Montauban, oui. Allez, bravo, Cabanier. Merci, Roger. Quel heureux pour vous tous. Merci, Roger. Mais c'est affreux, on va mourir ici, hein. À vous, Louis Blanc. Louis Blanc. Loulou Blanc. C'est de la folie. Arrêtez, vous m'étouffez là. Ils sont contents. C'est plus terrible que la partie. En ce jour de fête des mères, Roger a beaucoup souffert. Merci quand même à Roger et bravo à Montauban. Que répond Louis Blanc lorsqu'il reçoit le bouquet de Brennus? Il dit tout simplement « Je ne le croyais pas si lourd ». Mais cette phrase est une phrase extrêmement importante, chargée d'émotion. Pourquoi? Parce que en disant cette phrase, c'est vrai que physiquement, le bouclier était lourd à porter. Lourd, mais il a été lourd surtout à porter pendant l'année, la saison suivante et les saisons suivantes, puisque malheureusement, la saison suivante, le parcours a été chaotique au point que nous avons été éliminés sur le terrain d'Agen par 30-0, un score cinglant que nous a infligé l'équipe des Rouges et Noirs de Narbonne. La fréquentation des cafés, la fréquentation des bonnes choses a fait que le goût de l'effort n'est plus devenu substantiel et le club a rétrogradé jusqu'en 1970 où on ne s'est même pas qualifié pour les 16e de finale et où on a rappelé mon père comme entraîneur. Donc il est revenu parce que ce que je disais en préambule tout à l'heure, l'Union Sportive Montalbanaise à l'époque était une famille avec ses déchirements, avec ses amours, avec ses amitiés, mais il y avait toujours le maître mot qui présidait, c'était la passion. Les hommes se sont trahis, les hommes se sont... Il y a même des joueurs qui ont épousé la femme de leur copain. Ce n'étaient que des hommes, mais moi ça me plaît de dire ça. Parce qu'il ne faut pas idéaliser les hommes, il faut voir ce qu'ils sont les hommes. Le monde, il faut le regarder tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est ce qui est encore plus beau que de voir que des hommes ordinaires ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Je suis un enfant de l'USM. Le rugby m'a beaucoup apporté dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu un père avec un frère, ce sont des monuments. Mon père, c'est quelqu'un dans le rugby qui... Tu te lèves, tu vois un bouclier de Brennus. Tu sais ce que c'est un bouclier de Brennus? J'avais 6 ans. J'ai dormi 15 jours avec lui dans la chambre. C'est une grande chance. Je m'en aperçois maintenant que c'est une grande chance. Mon père, il a été pendant 13 ans le meilleur. Il faisait partie des 10 meilleurs piliers de France. Pendant 13 ans, mais c'est énorme. Et j'ai un frère qui a été capitaine de l'équipe de France junior, scolaire, et puis capitaine de l'équipe de France junior.
veut dire, c'est des types, quand tu les côtoies, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller jouer au rugby. C'est comme ça que j'étais vers le rugby, grâce à eux, grâce à mon papa, mon frère. Et puis après, ce que j'ai vécu de l'école de rugby, où on m'a appris à vivre en société, à respecter les règles, à pouvoir s'épanouir sur un terrain. Et ça, c'est important. Que ce soit un fils de médecin, un ouvrier, un fils d'avocat, on est tous au même niveau. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et puis aussi, c'est s'aider dans la vie de tous les jours, parce qu'il n'y a pas que le terrain. Il y a aussi, quand on a des problèmes, pouvoir se soutenir et s'aider. C'est comme je t'avais raconté au niveau, voilà, ça c'est transmettre cette passion. Ça, c'est de la passion, ce sont les choses de la vie, quoi. Il n'y a pas que le terrain, quoi. C'est comme je t'avais expliqué qu'on avait une fille qui avait besoin d'un véhicule pour se déplacer. Et bien, tout le monde a mis la main à la poche. Et tout le monde a donné un petit peu. Elle a pu s'acheter une voiture et ça, je trouve ça noble. Et aussi, quand tu vois ça, c'est important. Moi, je dis que c'est important de s'aider dans la vie. Les garçons, ils sont plus formatés comme ça, je crois. Je crois qu'ils sont attirés vers le rugby professionnel, ce qui est noble. Mais il ne faut pas qu'ils oublient une chose, c'est que le rugby, c'est qu'un jeu. Et ce jeu, il doit être pratiqué avec tous les ingrédients, la préparation physique, ça va être avec de la technique, de la prise d'information, mais aussi c'est un jeu. Et donc le bonheur, il est dans le pré, et ça, c'est important. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'avec le nouveau rugby, on met trop de pression aux joueurs et tout le temps, le résultat, mais le résultat, il tue tout. Et puis on oublie voilà, qu'il faut s'amuser sur le pré. Le souci, ça a été de contribuer à la formation d'un joueur dans son ensemble. C'est-à-dire non seulement le joueur de rugby, bien sûr, si on est ici, c'est avant tout pour former des joueurs de rugby et les amener vers le plus haut niveau, mais avec un souci permanent de contribuer à une éducation globale, c'est-à-dire une formation générale, transmettre ce qu'on appelle dans le rugby quelques valeurs, mais qui sont très simples, de respect des gens, de regard vers le monde et pas uniquement être tourné sur le terrain de rugby et uniquement vers le monde du rugby, d'être le plus ouvert possible vers ce qui est la formation scolaire, universitaire, etc. Voilà. Et tout ce qui peut amener l'ouverture d'un jeune vers le monde en général et ce qui peut être aussi un enrichissement pour le rugby, quoi. C'est-à-dire que ce que je pense forcément, c'est que si sur le terrain de rugby on a des gens qui sont bien implantés dans la société, qui sont ouverts, qui connaissent une grande diversité de personnes, de milieux, etc., ce n'est qu'un enrichissement pour le rugby. Et le risque du rugby professionnel, c'est justement d'avoir des gens qui sont centrés très tôt et trop tôt uniquement sur l'activité rugby au détriment de tout le reste. Et je pense que c'est un appauvrissement du rugby. C'est peut-être aussi du fait que quand je jouais et quand d'autres jouaient, on côtoyait l'agriculteur extraordinaire avec le futur médecin, l'ingénieur avec l'instituteur, le commerçant avec l'employé de mairie. Et c'est vrai que ça a amené de fait une diversité dans une équipe de rugby. Quand tu es Montalbanais, tu as le rugby en toi. On a le rugby en soi, c'est quelque chose d'assez fort qu'on ne réalise pas forcément quand on vit en Montauban en fait. Parce que très jeune, tu viens au stade, c'était mon cas avec mon père, avec ma famille, tu vas à Sapia comme tu vas à l'église. Et alors certains jouent, moi j'ai eu la chance de jouer à l'école de rugby et d'être baigné dans le rugby, tu vas voir des matchs internationaux, tu regardes le rugby à la télé, tu lis les journaux. Mais ça c'est presque une routine qui te paraît normale parce que tu discutes rugby avec tes cousins, tu discutes rugby avec tes copains. Au collège, t'es jeune, tu parles de rugby, mais en fait quand tu quittes Montauban, que tu pars, peut-être pas à Toulouse parce que la région est portée comme ça, mais quand tu vas, ce qui a été mon cas, vivre à Paris assez jeune, tu te rends compte que ce
ce sport il est en fait très ancré dans la ville et dans la région, mais c'est pas le cas partout. Par exemple, tu arrives à Paris, tout le monde ne connaît pas le rugby. Tu dis, je joue au rugby, j'aime le rugby, je regarde du rugby, c'est oui, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure une fois qu'on quitte la ville. Et je pense que c'est vraiment un facteur extraordinaire pour. On a en fait, Sapiac, ça colle à l'identité quand on est montalbanais. Moi, personnellement, j'ai connu des moments de vie en tant que supporter, en tant que jeune joueur. Bon, je n'étais pas très bon joueur, mais j'ai joué jusqu'en junior ici, mais on passe des moments difficiles, on est forgé, on a cette identité, on a ce maillot vert et noir. Vous n'êtes pas des grands joueurs, mais vous avez de l'humilité, vous avez du courage, vous avez de la vaillance. Vous vous aimez parce que vous êtes copains, donc allez défendre ce maillot jusqu'au bout. Et ces valeurs-là, je pense qu'elles peuvent servir dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr. Elles peuvent servir quand on fait des études, elles peuvent servir quand on est journaliste, notamment. Moi, ça me sert parce que c'est des valeurs qui sont importantes dans ce métier. Savoir s'accrocher, savoir se remettre en question, savoir écouter, savoir partager, savoir d'où on vient, parce que quand on est montalbanais, on n'est pas toulousain, on n'est pas parisien, on n'est pas de grande ville, on est très fiers de là où on est. Et ça fait partie de ces places du rugby. Quand on regarde ce stade, en soi, il n'y a rien d'exceptionnel ce stade. Il est presque vieillissant, mais c'est quelque chose qui est très fort. Il y a un bar à Paris d'ailleurs qui a fait un panneau où il a marqué tous les stades du monde entier. Il y a Murrayfield, il y a le Maracana, il y a Sapiac. Quand on arrive là, c'est de la soif. On se dit, wow, on est fiers d'être là. Et c'est vrai que ça marque, dans le rugby, il y a toujours quelque chose qui vous rapproche à Sapiac. Quelqu'un qui a joué, quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a connu. Et c'est vrai que c'est quand même une belle carte de visite. Parce qu'on est, finalement, la famille rugby, elle n'est pas grande. Elle n'est pas grande, la famille rugby. Même si aujourd'hui, ce sport est de plus en plus médiatisé, de plus en plus popularisé, pipolisé, mais finalement la vraie famille rugby elle n'est pas énorme. Et donc elle a toujours un lien d'attache avec Sapiac. Soit c'est quelqu'un qui a joué, qui a perdu, qui a gagné, qui a connu, qui a un copain, et donc ça c'est vrai que ça a une forte identité, c'est une belle carte de visite. Eh bien, maintenant il ne me reste plus qu'à vous faire tout le bravo à Montauban, parce que de toute façon c'est le beau rugby qui a triomphé aujourd'hui et je crois que c'est la vérité. Bougez pas, bougez pas. On est contents tous. C'est un rêve pour vous qui se réalise. Vous croyez ne pas jouer, hein? Vous étiez blessé. C'est la fête du rugby. Merci Hélène. Je ne peux plus parler. Attendez, poussez pas. Attention. Je voudrais demander, je ne peux pas approcher les joueurs de Montauban. David. Où est Loulou? David. Où est Louis Blanc? Michel, j'ai jamais vu ça. Loulou. Michel. Ah, pour t'avoir, mon pauvre Michel. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour toi? Les copains, tout le monde est formidable. C'est plus qu'un match international. Ah oui, c'est la ville en fait, c'est formidable. C'est un rêve vieux de 64 ans. À Montauban, oui. Allez, bravo, Cabanier. Merci, Roger. Quel Merci. heureux pour vous tous. Merci, Roger. Mais c'est affreux, on va mourir ici, hein. À vous. Louis Blanc. Louis Blanc. C'est de la folie. Arrêtez, vous m'étouffez, là. Ils sont contents. C'est plus terrible que la partie. Tout le temps dehors, les contents. En ce jour de fête des mères, Roger a beaucoup souffert. Merci quand même à Roger et bravo à Montauban.